Bonjour à tous. Oui. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. 220, 200 000, 20 millions. D'une certaine façon, ces quatre chiffres vont résumer un petit peu ce dont on va parler. 2 watts par heure, c'est la consommation d'un appareil. 220 millions de tonnes, c'est la quantité de CO2 à effacer pour atteindre le net zéro. 200 000, c'est le nombre d'installations nécessaires pour atteindre cet objectif. Et 20 millions, par comparaison, c'est le nombre de smartphones vendus par an en France. Mais de quoi parle-t-on au juste? Eh bien, on parle de cet appareil, un Aleph, qui permet de détruire les polluants, tous les polluants, en utilisant exclusivement les propriétés de la lumière. Ce réacteur, en fait, produit de la lumière, un spectre électrolumineux, et réalise une réaction qu'on appelle la photolyse. Pas la photocatalyse, la photolyse. La photolyse, c'est 3 réactions, la photodissociation, l'effet photomécanique et la photosynthèse chimique, qui se déroulent depuis la nuit des temps dans notre atmosphère, en fait. Et je suis sûr que vous connaissez ces réactions, même si elles ne vous parlent pas. En fait, ce sont ces réactions qui noircissent et rendent cassants les plastiques de jardin. Ce sont ces réactions aussi qui qui font déteindre vos vêtements lorsqu'ils sèchent au soleil, et accessoirement celles qui vous obligent à repeindre régulièrement vos palissades. Aleph est un réacteur photolytique qui reproduit et accélère les phénomènes de la chimie atmosphérique, ni plus ni moins. C'est ainsi une molécule de CO2 qui rentre dans l'appareil et est détruite en quelques secondes alors qu'elle est détruite en 100 ans dans l'atmosphère. Concrètement, un Aleph, ça fait quoi? Eh bien, en utilisant uniquement 2 watts par heure, le réacteur détruit physiquement les molécules de gaz, les gaz à effet de serre comme le CO2, mais aussi tous les autres gaz, l'ammoniac, le NO2, les composés organiques volatiles, les odeurs. Ça détruit aussi les virus et les bactéries, de même que les poussières fines et toutes les autres, celles qui sont moins fines ou plus fines. Ça permet aussi de fabriquer des acides aminés ou de l'hydrogène. À quoi ça sert un Aleph? Eh bien, l'appareil que vous voyez là, en fait, il est breveté, normé, industrialisé, commercialisé et installé aujourd'hui en assainissement, en agroalimentaire, en milieu hospitalier, dans les élevages, dans les stations d'épuration, donc les ateliers de production, pour éliminer les nuisances olfactives, améliorer les conditions de travail des opérateurs, le bien-être animal, pasteuriser les flux d'air pour réduire les non-conformités. Et chez vous, on pourrait s'en servir pour quoi? Si vous voulez, on en discute après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.